concept d'anneau et de partie de secteur, une partie qui n'est pas vraiment dans vos notes de cours. Donc, vous pouvez prendre dans votre livre à côté. Donc, voici un exemple. Donc, voici une cible là, de couleur rouge et blanche. Puis là, la question que je te pose ici, ce serait, je vais la partir ici comme ça. Donc, trouver l'aire de la région blanche. D'accord? Donc, pour trouver l'aire de la région blanche, c'est le concept en passant d'anneau. Donc, c'est une anneau qu'on voit ici très bien. Là. Un anneau c'est un disque dans lequel il y a un trou. Il faut enlever la partie rouge ici. Il faudrait l'enlever et l'éliminer directement dans nos calculs. Donc, pour faire ce problème-là, il faut être en mesure de justement aller trouver certaines dimensions. Donc, le rayon, par exemple, le rayon qui est ici jusque-là, donc du disque au complet, du disque blanc et rouge en même temps. On va donner une valeur fictive ici. Mettons, on va dire 8 cm pour la partie du rayon qui va jusqu'ici. Et le petit rayon ici, on va dire que c'est environ 4. D'accord? 4 ici. Donc, on ne peut pas soustraire les rayons, commencer puis trouver l'aire d'une partie avec ça. Il faut vraiment trouver l'aire des deux disques. Donc, l'aire de la partie blanche, c'est égal à l'aire du grand disque moins l'aire du petit disque rouge. D'accord? Je vais même le faire comme ça ici. Là. Donc, c'est un peu le concept qu'il faut trouver. Il faut trouver l'aire de tout ça ici, incluant la partie rouge et blanche, moins l'aire, et soustraire cette partie-là ici uniquement, qui est un disque bien normal, au centre. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, la première chose à faire, regardez bien comment je procède. Donc, regarde la partie blanche, je pourrais faire le calcul des deux disques là, complètement séparés, mais j'aime le faire vraiment ensemble ici. Donc, les rayons qu'on va les mettre sont des rayons qui sont différents pour chacune des formes. Donc, on a ici pi fois le rayon au carré de la grande partie, c'est 8 au carré. N'oubliez pas de mettre ça entre parenthèses ici. Moins la partie de celle-là ici au carré. Donc, je peux sortir ma calculatrice. Trouver ici 8 au carré, ça fait bien sûr 64 fois pi, ce qui fait ici 201,06 moins 16 fois pi, qui donne ici 50,27 environ, si on peut arrondir. Donc, en se faisant la soustraction, j'obtiens ici 201,06 moins 50,27, ce qui me fait ici une aire de 150,59 cm² si on avait des centimètres. Là, je n'avais pas spécifié les unités, vraiment officiellement. Donc, l'aire de la région blanche, seulement la partie, on peut mettre en jaune ici comme ça, la partie qui est ici, l'anneau, est de 150,79 cm. Donc, même concept ici, concept d'anneau ou une partie d'un anneau. Donc, on voudrait trouver la partie ici, il faut calculer l'aire des deux secteurs, la partie finalement qui est en bleu. Okay? La partie qui est là ici, que je trace, que je viens de mettre, que je vais mettre un peu de surbrillance dessus, c'est la partie qu'on veut avoir. Donc, il va falloir faire, bien sûr, la même technique que tantôt, donc la soustraction d'air, c'est sûr et certain. Sauf qu'il va falloir ici trouver, avant de trouver nécessairement l'aire du disque, vu que je n'ai pas le disque, l'anneau au complet, juste une partie de l'anneau, ça ressemble drôlement à être en lien avec les aires de secteur. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, comme on le dit ici, là, il faut calculer l'aire 100%. Tu peux le prendre dans ton manuel directement. Je ne me trompe pas. À la page. Attends un petit peu que je te dise ça. Ça peut être intéressant. À la page de note de cours. La page 14, tu as de la place en masse pour faire ça là. Donc, ça va rester parce que tu vas avoir besoin de la technique pour faire certains numéros qui ressemblent à ceux-ci. Donc, pour calculer l'aire
donc, il faut calculer l'aire des deux secteurs. Le grand secteur, c'est lequel? Ben, c'est lui qui comprend tout ça ici. D'accord? C'est un grand secteur de 200 degrés. Puis on va soustraire on va calculer le secteur à l'intérieur que je trace ici en vert. Okay? Puis on va soustraire les deux secteurs. Donc techniquement, on devrait être en mesure d'avoir la partie de la bande bleue qui reste là à l'extérieur ici, qu'on cherche, qui est une partie d'un anneau. Donc je vais peut-être faire un calcul de façon générale ici là, pour voir aussi que finalement, l'aire de la région bleue, okay, c'est égal à l'aire du grand secteur moins l'aire du petit secteur. On est juste écrit dans le fond en majuscule, puis en petit, puis en gros. Là, donc ça peut être gros comme ça. Donc je vais aller chercher les deux chiffres qui vont ici. C'est sûr que là, je ne peux pas vraiment faire des calculs puis mettre directement là-dedans. Ça va être beaucoup trop lourd, beaucoup trop compliqué à faire. Donc je vais aller faire les calculs de façon séparée pour chacun des secteurs. D'accord? Donc, je vais effacer un peu ici. Hop là, c'est pas ça que je vais faire du tout, du tout, du tout. Donc on va juste effacer ce qu'on avait ici comme ça dedans pour voir nos données directement. Donc, le grand secteur, on a un rayon de 9,8, puis le petit secteur en blanc, juste de 8,5. Donc, on va être capable de calculer de façon séparée les deux secteurs. Donc, un secteur, je pourrais même marquer grand secteur, pour être plus clair. Je trouve que ça n'est pas clair un peu ici. Donc, mesure de l'angle au centre sur 360 degrés est égal à, bien sûr, ça ici, l'aire de mon grand. Je peux marquer GS, grand secteur. C'est une belle façon de le marquer. 200 degrés, 360, est égal à l'aire de mon GS. Il n'y a pas de mal à revenir dans la démarche de dire, hey, j'ai grand secteur, je trouve ça plus. Peut-être que ça parle un petit peu plus, justement, que marqué en majuscule, minuscule. Donc, ce que je m'en vais faire, c'est que je vais marquer l'aire de mon grand secteur moins l'aire de mon petit secteur. C'est pour ça qu'on travaille au plomb pour être en mesure de réeffacer les trucs. Okay? Je vais même comme ça ici. Donc, je continue. Donc, pi fois le rayon du grand secteur, c'est 9,8 au carré. Donc, en faisant mon produit croisé directement ici, je vais être en mesure de trouver l'aire de mon grand secteur. Donc, je vais juste prendre ma calculatrice. Tu peux le faire en même temps que moi pour te pratiquer. 9,8 fois 9,8 fois pi. Je sépare mes calculs. Ça fait 301,72 environ. 718. Donc, je vais continuer à multiplier par 200 divisé par 360. Ce qui fait l'aire du grand secteur de 167. Ça va être environ égal, bien sûr, à 0,62. Ici, on est en millimètres carrés. Donc, on va déjà mettre un chiffre ici. 167,62. Moins, on va les calculer dans un deuxième temps. L'aire du petit secteur de cette façon-ci. Donc, je peux tasser ma démarche un peu comme ça. Je sais que toi, tu ne peux pas vraiment le faire sur ton papier, mais moi, je vais m'organiser pour laisser de la place là, comme ça. Donc, on y va, le même principe, parce que c'est la même démarche. N'escamote pas la démarche, fais les étapes au grand complet. Ça vaut la peine de les faire. Mets de l'ordre dans tes idées. Ici, l'angle au centre est encore de 200. Sauf qu'ici, on va avoir un rayon qui est un peu plus petit. Tout simplement de pi fois 8,5 au carré. Comme ça ici. Je calcule le tout. Produit croisé, comme ça, j'indique sur mon produit croisé, l'aire de mon petit secteur va être égal à 8,5 au carré, 72,25, fois pi, ce qui me donne environ 226,98. Je continue à multiplier par 200 et je divise par 360,
Ça qui me donne 126. Ça a du sens en passant que ça donne 126, un peu plus petit que le grand secteur. Sinon, j'aurais eu peut-être un problème. Donc, environ, là, c'est 0.00, fait que 0.100, fait que ça va comme ça. On peut aller en haut, remarquer le chiffre. Et on peut faire la soustraction de la région bleue. Ça me fait ici 167,62 moins 126,1. Ce qui fait l'aire de la région bleue de 41,52. C'est une réponse qui est approximative, bien sûr, qui peut varier d'une couple de centièmes selon bien sûr, là, à quel endroit tu as arrondi dans les parties qui sont ici. Tu as peut-être gardé plus de précision que moi ou moins. Même chose ici. Donc, encore une soustraction ici. Donc, ça peut peut-être varier un petit peu dans nos réponses. C'est ce qui nous fait varier les réponses. Donc, ici, on vient de trouver, bien sûr, l'aire de la partie bleue, qui est un anneau. Donc, ça s'applique pour plusieurs concepts dans les aires de secteur, les aires de disque. On peut utiliser la soustraction d'air. Ça nous rappelle que c'est une technique qui est toujours présente.